En Charente-Maritime notamment, nous allons le voir tout de suite, eh bien, l'eau continue de monter à Saintes. De nouvelles évacuations ont eu lieu ce matin. Les habitants n'en peuvent plus. Sur place, Erwan Brem et Christophe Brousseau. Pas après pas, prudemment, Geneviève et Stéphane rentrent chez eux. Je pensais que j'allais mieux dormir, mais c'est pas vrai. Ils ont passé la nuit à l'hôtel et reviennent dans leur maison pour une courte visite. Là, on revient juste pour essayer de se relever encore un petit peu. Ce qu'on peut au niveau des vêtements, des choses comme ça, parce que les meubles c'est déjà fait. Puis après on coupe l'électricité et puis on s'en va. De toute façon il n'y aura plus de chauffage, il n'y a plus de toilettes, donc pas la peine de rester. Leur maison n'a pas d'étage. Donc 7 et 14, 21 cm encore avant que l'eau ne rentre dans la maison. C'est certain, ça va rentrer. C'est la deuxième inondation d'importance en 3 ans. Les nerfs sont mis à rude épreuve et parfois ils lâchent. C'est anxiogène, c'est usant, on dort pas bien. Bon. On passe par des hauts et des bas. Vous voyez, moi hier matin j'ai craqué. J'étais voir ma voisine. Elle m'a remonté. Et hier après-midi elle m'a appelé en pleurs. Et je l'ai remontée. Voilà, c'est comme ça. Plus d'1 mètre d'eau dans la rue. Et la montée devrait se poursuivre. Beaucoup sont partis ou s'apprêtent à le faire. Les passerelles d'accès ne pourront pas monter indéfiniment. Voilà, c'est bien. Là, ça va être des grosses journées où on est là pour les habitants. Bonjour. Quel bonheur de vous voir. Dans cette autre rue, des agents de la ville partent au plus pressé. Pas question de faiblir. Ça monte encore? Ouais. Ça monte encore. C'est dimanche. On doit un service aux citoyens, donc tout le monde est mobilisé pour eux. Donc peut-être pas tout le monde, mais il y en a, oui, qui risquent de ne pas avoir leurs vacances pour les fêtes de Noël. Plus de 100 agents sont mobilisés, avec des renforts d'autres communes du département. Le niveau du fleuve, lui, alimenté par l'eau accumulée en amont, va encore monter. Et dans le département voisin de la Charente, là aussi, les sinistrés sont très éprouvés. De nombreuses routes sont coupées, des maisons inondées, évacuées. Pour les surveiller, des gendarmes patrouillant en Zodiac à Jarnac, Grégoire Guisteau et Christophe Deveau ont pu embarquer avec eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Messieurs, dames? Ils sont venus du département voisin pour prêter main forte. On a appelé, apparemment il n'y a personne. La personne a essayé de mettre des choses en travers de l'escalier pour essayer d'éviter si des gens venaient. Ce matin, les gendarmes de la brigade nautique de La Rochelle sécurisent les maisons évacuées le long de la Charente. L'objectif c'est ça, c'est pour nous de venir et d'essayer de voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de cambrioler la maison. Éviter les vols et intervenir en cas de danger, comme pour ce bateau attaché à un arbre. Vas-y, stop. On va lui relâcher un peu de mou parce que là, le bateau, il peut se renverser, quoi. À Jarnac, le niveau de l'eau monte encore. Alors la présence des forces de l'ordre rassure. Vous savez, ça, malheureusement, il y a toujours des personnes qui sont tout le temps prêtes à faire des BTS quand ils peuvent. Alors c'est une bonne chose justement qu'ils surveillent aussi quand même. Et puis bon, il y a des voisins à côté qui peuvent avoir l'œil aussi. Le pic est prévu quand ici? C'est prévu ce soir exactement, en début de soirée. On attend une vingtaine de centimètres, en plus au maximum. Tu commences à ralentir, moi je vais voir si on a pied. Un peu plus loin, les gendarmes repèrent des habitants isolés. Encore. Nous, à l'intérieur, on a encore ça. Donc je pense que dans la nuit, on verra le pic et puis après, ça baisse, quoi. On dort pas bien, quoi. Là, ça fait 2 nuits qu'on dort moins bien. Menacées également, les grandes maisons de Cognac situées le long du fleuve. Donc tous les quais sont inondés. Donc là, l'objectif pour nous, en fait, c'est de patrouiller, d'éviter et de lutter contre la lutte pour les atteintes des biens et des personnes. Donc voir si personne n'essaye pas de profiter en fait de ce moment-là pour essayer de s'introduire et de voler pourquoi pas quelque chose. Ces gendarmes ont prévu de patrouiller ici pendant les 3 prochains jours. Et quand on prend de la hauteur, on mesure encore davantage l'ampleur de ces inondations. Ces images ont été filmées par drone ce matin en Gironde. De l'eau partout, dans les champs et sur certaines routes. Cela oblige les habitants à trouver d'autres moyens pour se déplacer. Les barques et les tracteurs aussi sont de sortie. Au Sablon, Benoît Cristal, Érina Fournier et Julien Bervilliers. Impossible d'accéder à ce village en voiture ou à pied. Les habitants qui ont une barque s'organisent donc pour rentrer chez eux et faire les premiers travaux d'entretien. On a eu 5 cm d'eau dans la maison.
Mais on a quand même de la chance parce qu'on en a une bonne partie surélevée. Et avec les fêtes de Noël qui approchent, on était très inquiets. Autre moyen de transport, le tracteur. Ces 3 personnes vont prêter main forte à des proches inondés. Vous tenez comme il faut. Allez, go. Cela fait 3 jours que le village de Sablons vit coupé du monde. La décrue vient tout juste de commencer, mais pas assez vite pour retrouver une vie normale. Un peu de lassitude. Bon, de toute façon, on habite à côté d'une rivière, donc forcément, on est aussi prévenus, ouais. C'est un gros changement. D'habitude, on passe tranquillement et là, ça déborde des 2 côtés. Une aventure. Les accès sont encore compliqués, donc on fait en sorte de répondre présent pour encore cette journée pour tout le monde. Voici leur destination, un château du XVIe siècle encerclé par les eaux. Nous avions rendu visite hier à son propriétaire, les pieds dans l'eau. Et là, c'est la grande salle, si vous voulez, de réception, là. Les lieux venaient tout juste d'être rénovés. Le propriétaire espère pouvoir ouvrir au printemps prochain, mais il reste beaucoup de travail. Le problème, c'est l'affaissement du terrain. On ne sait pas du tout comment, quand ça va sécher, ce que ça va donner, quoi. Les pompes fonctionnent à plein régime partout à Sablons. Ici, la décrue a permis d'évacuer les eaux dans le château, mais le village, lui, va sans doute rester isolé plus de 24 heures encore.